Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce point météo du mercredi 11 mars. Un point météo dans lequel nous allons parler de la situation à venir, notamment ce qu'il y a à attendre pour ce week-end, puisque nous avons un refroidissement qui est envisagé par les modèles avec le retour de la neige dès la basse, voire même potentiellement dès la très basse altitude pour ce week-end. On parlera de tout ça évidemment dans ce point. On parlera également du risque de gel qui malheureusement est bien réel pour la matinée de dimanche notamment. Voilà un petit peu tout ce que nous allons traiter dans ce point. En tout cas, j'aimerais revenir, donc pour commencer, sur la situation météo que nous connaissons actuellement et que nous allons connaître dans les prochains jours à courte échéance. Alors, ce que nous connaissons actuellement, eh bien, nous avons aujourd'hui une petite perturbation qui transite sur notre pays d'ouest en est, en lien avec ce tout petit alvéole que vous voyez juste ici sur la carte des géopotentiels. Alors, cette petite perturbation, ce qui est un front froid, hein, tout simplement, on la distingue très bien au niveau du satellite. Elle se déplace d'ouest en est, nous apportant donc des pluies sous front pluvieux. À l'arrière, on a un ciel de traîne, c'est tout à fait classique dans ce genre de synoptique. Voilà un petit peu pour la situation que nous connaissons actuellement pour la journée d'aujourd'hui, avec le retour de l'humidité sur notre pays. Ce que nous attendons dans les prochains jours pour la journée de jeudi, donc pour la journée de demain, eh bien, ça va être le retour au sec. Un retour au sec général hein, sur notre pays. Comme vous le voyez juste ici, on va avoir aussi à nouveau de plus en plus d'éclaircies, notamment du côté des régions centrales de l'Est, où on va avoir un temps très lumineux pour la journée de demain. Et ceci, c'est en raison tout simplement de l'anticyclone qui fait son retour, un retour assez bref hein, tout de même pour la journée de demain et pour la journée de vendredi encore dans l'Est. Puisque à partir de vendredi, donc voilà, on a ces hautes pressions qui reviennent pour la journée de demain, pour la journée de jeudi 12 mars, et ces hautes pressions qui resteraient, qui seraient progressivement remplacées par à nouveau un temps plus agité à partir de la journée de vendredi, donc de vendredi 13, un vendredi de malchance du côté de la météo pour certains, pour de nombreuses personnes évidemment, puisque en effet, à partir de vendredi, eh bien là, on va avoir un véritable changement qui va s'opérer avec l'arrivée d'un Talweg qui va nous apporter une masse d'air beaucoup plus fraîche, hein, une masse d'air qui sera généralement comprise. Donc si on regarde les températures à 850 hectopascales, donc c'est l'altitude, c'est les températures de la masse d'air à 1500 mètres, on a des températures qui seront à partir de la journée de vendredi, mais surtout pour ce week-end, pour la journée de samedi et de dimanche, des températures à 850 hectopascales, pardon, comprises entre moins 3 et moins 4 degrés à cette altitude-là, donc c'est une masse d'air bien fraîche pour la mi-mars. Ça fait longtemps qu'on n'a pas connu une masse d'air aussi fraîche, j'ai envie de dire, donc ça va véritablement marquer un contraste avec les semaines, les grandes semaines de douceur, hein, depuis la mi-janvier carrément. Ça va marquer un véritable contraste entre ces deux derniers mois tout simplement et ce que nous allons connaître ce week-end avec ce rafraîchissement. Et est-ce qu'on peut parler de refroidissement? Peut-être, puisque nous attendons de la neige dès la basse altitude sur les régions de l'Est. On parlera de tout ça donc un petit peu après. Tout d'abord, ce que nous attendons donc avec l'arrivée de cette masse d'air plus fraîche vendredi, cette masse d'air plus fraîche sera accompagnée d'une perturbation, d'un front froid tout simplement. Et ce que l'on surveille dans un premier temps, au passage de ce front froid, alors on va regarder sur le modèle à icône, et bien ça va être un renforcement du vent du côté des régions du nord-ouest. Bon, rien d'affolant évidemment, hein, je vous rassure, on n'atteindra même pas, du moins on sera très près en tout cas du seuil de coup de vent, mais pas sûr qu'on l'atteigne vraiment. Alors si on peut regarder par exemple les rafales maximales, donc on attend un renforcement du vent dans la nuit de jeudi à vendredi sur les côtes du nord-ouest où l'on pourrait atteindre 80-90 km/h sur les côtes. En allant dans l'intérieur des terres, ça sera plutôt des rafales comprises entre 60-70, allez, localement 80 km/h possible à l'intérieur des terres, mais pas bien plus. Il n'y a rien d'affolant avec cette situation. C'est tout à fait classique. Vous êtes tout à fait habitués, les régions du Nord-Ouest, à ce genre de rafales de vent. Rien de folichon, j'ai envie de dire, tout simplement. Bon, c'est la première chose que l'on attend au passage de ce front qui arrivera donc au courant de la nuit de vendredi, avec à l'arrière la masse d'air plus fraîche, comme je vous l'ai dit, mais ce qu'on surveille principalement, eh bien ça va être, étant donné que ce front va apporter une masse d'air bien fraîche, une masse d'air de moins 3 à moins 4 degrés en altitude à l'arrière de ce front, eh bien ce qu'on surveille, eh bien ça va être l'abaissement de la limite pluie-neige par effet d'isothermie,
jusqu'à la basse, voire même potentiellement jusqu'à la très basse altitude du côté de l'Est, donc du côté des reliefs de l'Est, qui connaîtront des chutes de neige durant la nuit de vendredi à samedi, et puis plus globalement durant la journée de samedi. Donc les reliefs du Massif central, des Alpes, des Vosges, du Jura. Ponctuellement, on pourrait même avoir de la neige sur les hauteurs du Morvan, hein, pour montrer à quel point la neige s'invite dès la basse à très basse altitude. Tout simplement, on aura le retour de cette neige, car l'altitude de la limite du neige eh bien, va tout simplement baisser, bien baisser pour ce week-end, pour atteindre des niveaux, voilà, comme vous le voyez, comme je vous l'ai dit, on pourrait avoir de la neige dès, dès 600 à 700 mètres, enfin plutôt des 600 mètres, en tout cas sur les reliefs de l'Est, comme je vous l'ai cité, hein, Massif central, Alpes, Vosges et Jura, de la neige dès 600 mètres, mais par effet d'isothermie, la limite pluie neige, donc sous les plus fortes précipitations, la limite pluie neige pourrait même redescendre à des altitudes encore plus basses. Ponctuellement, elle pourrait même s'abaisser jusqu'à 500 mètres, voire même potentiellement en dessous, mais rien de sûr évidemment, il y a encore des divergences entre les modèles. Et puis ça dépendra aussi évidemment de l'intensité des précipitations, euh, pour savoir bah, si cet effet d'isothermie eh bien, va se produire de manière plus forte que prévu. Mais globalement, on n'a pas de neige qui est à attendre en plaine. Je tiens à le préciser évidemment. Donc la plaine, c'est à 300 mètres d'altitude. La plaine, ça correspond à 300 mètres d'altitude. Il n'y a pas de neige qui est prévue à 300 mètres d'altitude ou en dessous. Ça sera plutôt de la très basse altitude qu'on pourra avoir les premiers flocons, hein, des flocons mêlés, ouais, de la pluie et neige mêlée, en tout cas à l'altitude de 500 mètres par exemple notamment. Les premières tenues seront possibles des 700 à 800 mètres, donc sur tous ces reliefs comme je vous l'ai cité. Du côté des Pyrénées, on voit que la limite pluie neige sera un petit peu plus élevée, elle oscillerait plutôt aux alentours de 800 mètres, donc on pourra avoir des premières tenues plutôt entre la basse et la moyenne altitude, aux alentours de 1000-1100 mètres d'altitude du côté des Pyrénées. Mais en tout cas, dès 700 à 800 mètres d'altitude, attendez-vous à des premières tenues de neige lourde sur tout le reste de nos reliefs, excepté le relief corse évidemment, qui reste un petit peu en marge de cette intrusion d'air plus fraîche, d'air polaire maritime finalement, puisqu'on a une descente d'air polaire maritime, hein. C'est une situation propice, enfin c'est cette situation que nous allons connaître, tout simplement. Alors du côté des cumuls, eh bien on ne peut pas vraiment affirmer des cumuls à cette échéance-là. On peut se faire une petite idée. Globalement, on n'attend pas grand-chose, hein, du côté du Massif central, du Jura et des Vosges. On attend de faibles cumuls. On pourrait potentiellement, sur les plus hautes hauteurs, osciller entre 5 et 10 centimètres possibles sur ces massifs. Mais il y a encore de grandes incertitudes, tout simplement parce que l'échéance est encore un petit peu lointaine. On affinera les cumuls plutôt durant la journée de vendredi, quand on sera à 24 heures d'échéance. Là, pour l'instant, je vous fais une fourchette assez large, même si ça peut totalement changer. On peut se retrouver avec des cumuls de 15-20 centimètres possibles du côté voilà, du Jura ou des hauteurs, les plus hautes hauteurs du Jura ou du Massif central, comme on peut se retrouver avec moins de 5 centimètres. Donc, et pour vous faire une petite fourchette, je vous dis 5 à 10, 5 à 15 centimètres sur les plus hautes hauteurs, en tout cas de ces reliefs, même s'il y a évidemment rien de sûr à cette échéance. En tout cas, on attend le retour de la neige, mais du côté des cumuls, ça, la question, bah, on y répondra un petit peu plus tard. Par contre, du côté des Alpes, là, les Alpes sont quand même plus susceptibles à avoir de bons cumuls de neige, dès la moyenne altitude notamment. Regardez, il serait pas rare, en tout cas, c'est un scénario qui est totalement probable d'avoir des cumuls supérieurs à 20, de 20 à 30 centimètres dès la moyenne altitude dans le relief des Alpes, hein. C'est largement envisageable d'avoir ce genre de cumul dès la moyenne altitude, donc dès 1200, 1300 mètres et tout ça. Et puis en montant encore en altitude, on pourrait même avoir des cumuls supérieurs à 30-40 centimètres, voire plus, évidemment, si les modèles évoluent dans le sens favorable pour des chutes de neige. On aura le temps d'en reparler évidemment, je vous en reparlerai en post si jamais il y a des changements, hein, si jamais il y a des changements de synoptique. Je serai là pour vous en parler. Si jamais il n'y a pas de changement, normalement cette vidéo suffit, je pense. En tout cas, voilà un petit peu la situation, la synoptique au niveau de la neige. On peut regarder par exemple d'autres modèles que le modèle Icon, hein. Par exemple, tous les modèles sont en accord pour de la neige dès la basse, voire potentiellement dès la très basse altitude, mais on a à l'heure actuelle plus aucun modèle qui voit de la neige en plaine, je tiens à vous le préciser. Mais voilà, on voit très bien, c'est surtout le secteur entre Auvergne-Rhône-Alpes et Bourgogne-Franche-Comté où on attend les cumuls de la neige dès la basse à très basse altitude
notamment, et c'est là où pourrait se produire l'effet d'isothermie, voilà le plus fort. Voilà un petit peu pour la situation. Si on regarde le modèle GFS, qui est un modèle à maille très large, alors lui, il me semble qu'il faut encore de la neige jusqu'en plaine. Dans, dans son scénario, ouais, mais ça serait plutôt de la neige roulée, hein. Et puis c'est le modèle GFS, c'est un modèle à maille large, il faut pas forcément l'écouter quant aux prévisions de neige. Si on regarde le modèle arpège, lui, qu'est-ce qu'il dit le modèle arpège? Eh ben, il est totalement en accord avec les autres modèles, hein, avec de la neige dans le massif central. Ponctuellement, là, on voit aussi de la neige sur les hauteurs du Morvan, hein, ce qui illustre cette neige dès la basse altitude. Voilà un petit peu pour la situation neigeuse pour ce week-end, hein, pour la nuit de vendredi à samedi et pour la journée de samedi notamment, hein, quand on progressera à l'est, plus à l'est, donc pour ces trois reliefs, Vosges, Jura et Alpes, ce sera plutôt pour la journée de samedi. Du côté du Massif central et ponctuellement des hauteurs du Morvan, les Pyrénées aussi, ce sera plutôt durant la nuit de vendredi à samedi qu'on attend ces précipitations neigeuses. Voilà un petit peu pour la situation neigeuse pour ce week-end. Ensuite, deuxième conséquence de cette masse d'air plus fraîche qui va s'introduire sur notre pays, eh bien, ça va être évidemment un changement, hein, une baisse brutale des températures pour ce week-end. Et attention, j'attire votre attention là-dessus, attention au risque de gelée pour ce dimanche, puisque malheureusement, effectivement, ce dimanche marquera, donc ce dimanche prochain marquera la fin des précipitations, hein. On peut revenir sur le modèle icône pour vous montrer cela. Dimanche, on attend globalement plus trop de précipitations, en tout cas durant la nuit de samedi à dimanche et durant la matinée de dimanche. On voit qu'il y a plutôt un retour au sec avec une nébulosité, donc avec un ciel qui va progressivement se dégager durant la nuit de samedi à dimanche. Qui dit ciel dégagé dit rayonnement nocturne. Et lorsqu'on a des synoptiques plutôt froides, eh bien malheureusement c'est une situation qui est propice au gelé. Et on a les modèles qui signent pour un retour au gelé pour la matinée de dimanche. Il va falloir surveiller, notamment entre les régions centrales et les régions du nord-est, ponctuellement aussi du nord selon certains modèles. Il va falloir surveiller ces gelées. Alors, heureusement, la synoptique que nous connaissons avec une masse d'air à -3 à -4 degrés est une synoptique d'air polaire maritime, ce qui permet de limiter les gelées. Mais lorsqu'on a rayonnement nocturne, eh bien, il n'est pas impossible, il est même probable que nous avons des gelées, alors qui pourraient être locales, voire même potentiellement généralisées entre le centre et le nord-est du pays. Fort heureusement, ce ne sera pas des fortes gelées, on oscillera plutôt entre 0, -1 degré, allez, localement -2 degrés possible sur ces régions-là. Il va falloir surveiller évidemment cette situation puisque malheureusement, bah, la végétation, il suffit de regarder un petit peu dehors pour voir que la végétation est extrêmement en avance. Elle a même parfois un mois d'avance par rapport aux normes. On a une végétation d'avril actuellement en ce début de mois de mars. On a une végétation de début avril, pas de début de mois de mars, donc forcément, les moindres gelées, même si elles sont faibles, peuvent avoir des conséquences dévastatrices sur la végétation, sur les cultures qui sont malheureusement bien trop en avance pour cette période. Et je tiens à préciser que dégeler mi-mars, c'est totalement normal, hein. C'est totalement normal. Il y a pas de... Ce n'est pas une situation exceptionnelle, voire même pas du tout remarquable. C'est une situation tout à fait normale. C'est normal d'avoir des gelées encore à la mi-mars. Ce qui n'est pas normal, par contre, c'est d'avoir 50 jours de douceur d'affilée entre la mi-janvier et le début du mois de mars. Ça, c'est beaucoup moins normal. Et évidemment, c'est pour ça qu'on a eu la végétation qui a réagi, qui s'est crue au printemps. Et malheureusement, bah, dès qu'on a les premières gelées, dès qu'on a les gelées tardives, enfin, dès qu'on a les gelées tardives de mars ou d'avril, eh bien la végétation en prend un sacré coup, malheureusement. C'est une situation qui est de plus en plus récurrente, hein, ces dernières années, malheureusement. Les gelées tardives qui affectent, qui ont de grands dégâts sur nos cultures et la végétation, malheureusement. C'est à cause de l'éveil de la végétation qui se fait trop tôt en raison d'un hiver pas assez froid ou d'une douceur trop prolongée durant le mois de février, par exemple, notamment. Bon, malheureusement, ça va se produire. Tous les modèles signent pour ce retour des gelées pour la journée de dimanche. Il va vraiment falloir surveiller attentivement cette situation. Là, par exemple, le modèle Arpège qui voit des gelées plutôt généralisées du côté des régions du nord, hein, entre le nord et le nord-est, hein, par exemple, du côté de Champagne-Ardenne, là, c'est ce secteur qui serait le plus concerné selon le modèle Arpège, même avec des gelées possibles entre les régions centrales et les régions du nord. Le modèle JFS qui lui aussi voit des gelées pour dimanche, pour la matinée de dimanche. Hop, alors si j'arrive bien à trouver dimanche 7h, voilà, dimanche 7h.
des gelées qui pourraient même être généralisées là entre -1, -2, voire même localement -3 degrés dans les régions centrales selon le modèle GFS. Va falloir affiner la température précise. En tout cas, on ne sera pas sur des fortes gelées fort heureusement, mais on sera quand même sur des gelées, donc il va falloir vraiment faire attention euh, à cette situation malheureusement. Et puis ensuite, pour la suite des événements, à partir pour la semaine prochaine tout simplement, eh bien c'est le redout qui va s'opérer à partir de la journée de lundi 16 mars, puisque nous avons l'anticyclone qui va à nouveau faire son retour, qui va chasser l'air plus frais, l'air plus froid de ce week-end. L'anticyclone qui va revenir, pourquoi? Eh bien en raison du rail dépressionnaire du flux océanique qui est bien actif du côté de l'Atlantique, qui va nous faire remonter une dorsale anticyclonique sur l'Europe de l'Ouest pour le début de la semaine prochaine. C'est pour cela qu'on aura à nouveau le retour de l'anticyclone. Qui dit retour de l'anticyclone dit également retour d'une masse d'air plus douce et donc retour de la douceur, avec une masse d'air qui pourrait même remonter au-dessus de 10, voire même ponctuellement 10-12 degrés du côté du sud-ouest là en milieu de semaine prochaine. Donc on enchaîne finalement, après c'est tout à fait classique au printemps, hein. Le mois de mars est un mois de transition, on alterne entre période plus fraîche et période de douceur. C'est une situation tout à fait classique, hein, finalement j'ai envie de dire. Donc voilà un petit peu pour le début de la semaine prochaine. On aura un retour au sec qui est actuellement envisagé par les modèles pour le début de la semaine prochaine. Et puis ensuite, à partir du milieu de semaine prochaine, et ben là, il y a énormément d'incertitudes, c'est tout à fait normal, hein. On arrive quasiment à 200 heures d'échéance. On a certains modèles qui voient un petit affaiblissement de l'anticyclone avec potentiellement un retour de petits flux d'est à partir du milieu de semaine prochaine, comme par exemple le modèle CEP qui voit des petites gouttes froides transiter en flux d'est sur notre pays. On a le modèle GFS également qui voit globalement le même scénario, hein, si je ne m'abuse, qui voit voilà, à nouveau un petit flux d'est pour le milieu de la semaine prochaine, bon, qui ne serait pas bien froid évidemment, je vous rassure, hein, qui serait plutôt frais tout simplement. Mais bon, il y a énormément d'incertitudes, hein, si on regarde le modèle AIFS, lui, lui il voit des choses très brouillon, on serait plutôt dans une situation de marée barométrique pour le milieu de semaine prochaine avant le retour des dépressions. Ce qu'il faut faire dans ce genre de situation, c'est regarder les moyennes ensemblistes pour savoir qu'est-ce qui va se produire, même si voilà, on voit très bien à cette échéance, ça devient un petit peu plus compliqué. À partir du milieu de semaine prochaine, finalement, on ne sait pas. Là, on voit que c'est assez brouillon, même sur la moyenne. On ne sait pas vraiment ce qui va se passer. Bon, ça reste encore un petit peu loin, on aura le temps d'en reparler. Pour l'instant, on surveille principalement le risque neigeux et le risque de gel pour la journée de dimanche. On surveille du coup ce risque hivernal, hein. On aura un week-end qui ne sera absolument pas printanier, qui sera plutôt automnal, voire même potentiellement hivernal. Voilà un petit peu tout ce que j'avais à vous dire dans ce point météo. En tout cas, on se retrouve dans un prochain point bientôt. Merci à tous de l'avoir écouté jusqu'au bout. Si jamais vous avez aimé ce point, eh bien n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner à la chaîne. En tout cas, on se dit à bientôt pour un prochain point. Allez, ciao ciao!